vais vous redonner la page. On est dans le dernier chapitre, le 9e, de Berachot. Alors, je vous donne la page. Les 240. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est 54B, Nun Dalet, folio B. On dit folio B, verso. 240. Vous avez vu que la caméra, c'est pas page 1, 2, 1. C'est une, recto, une. Vous avez remarqué ça? Une recto. Là, vous ne remarquez pas parce que c'est en chiffre arabe. Mais quand on est en chiffre hébreu, si vous avez 50, c'est 50 recto, 50 verso. C'est pas 50, 51. Et une Gemara commence toujours par la page bête, jamais à l'aide. Vous avez remarqué ça aussi? C'est moi, des fois on remarque des choses. C'est comme la Megillah. Vous avez remarqué que les Megillot sur le parchemin. Ah oui. Alors, le premier mot de chaque page, c'est toujours le même. Sauf vers la fin, quand on arrive à la pendaison des filles d'Aman, là ça change un peu. Mais il y a toujours écrit Améler en haut en premier mot de page. Améler, le roi. Ça toujours. Ça suit le texte, c'est toujours Améler. C'est comme vous avez lu dans la Torah, oui. C'est quoi la première lettre qui est en haut de chaque parchemin? Vous avez fait attention? Non, mais c'est un peu loin pour voir. Normalement, on est plus près. On ne peut pas voir. Oui. Non. C'est un Vav. Va. Toujours. Ah oui. C'est ça, c'est un Vav. Parce que Vav, c'est une conjonction de coordination. Et ET, donc ça relie le sujet à un autre, ou un mot à un autre. Donc, comme c'est reliant, toute page de la Torah, elle commence très à vous remarquer. Quel que soit le Sefer Torah, il y a un Vav en haut. Et là, dans la Megillah, c'est écrit Améler. Ça a donné d'ailleurs la exégèse qui veut qu'à chaque fois qu'on voit Améler, le roi, sans qu'on dise Achashverosh, Assuérus, c'est le roi des rois. Et c'est ce qui a fait dire à certains que Dieu est caché dans l'histoire. Même si le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, en vérité, il apparaît à travers le nom, le roi. Et donc, faites attention maintenant, si vous avez une Megillah sur parchemin, c'est des trucs qu'on va imprimer en passant maintenant. C'est toujours écrit Améler, chaque page. C'est écrit Améler, c'est une calligraphie qui n'a rien à voir avec le texte, ou le texte commence par Améler? Ça veut dire que le texte, c'est le texte de l'histoire des siècles. Il faut une rupture. Et le script s'arrange pour que chaque page commence par le mot Améler qui est dans le récit. D'accord. Mais le mot Améler revient plein de fois. Il y a soit Améler à Achashverosh, soit Améler tout seul. Et les commentateurs disent que Améler seul, on ne nomme pas Assuérus, c'est le roi des rois, Dieu, qui en fait intervient à travers l'histoire. Donc c'est faux de dire qu'il n'y a pas de nom de Dieu dans. Alors c'est une manière de dire qu'en réalité le nom de Dieu est caché. Oui, parce que dans l'histoire, on voit bien qu'on parle d'Assuérus apparemment. Mais en vérité, il est marionnette entre les mains de Dieu. Bon, je vais en parenthèse. C'est pas des détails. Une page de la Torah, c'est un parchemin qui est cousu à un autre. C'est ça, hein. Toute une page. Et là, vous verrez, il y a un vav. Et là, c'est un vav qui n'est pas dans le texte. C'est un vav de Bien sûr, un vav de terme de texte. Ani, Beata. On sort que ça commence toujours par Un Vaïdaber, Hachem, vav, un vav de texte. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on va inventer Le C'est ça qui est bien fait en fait. C'est ça qui est bien fait. Encore le vav, c'est plus facile, il y a beaucoup de vav dans la Torah. Mais par contre, la Mélère, c'est bien fait parce qu'il faut arriver à calculer. Bon, il y a beaucoup de fois la Mélère, mais c'est calculé pour que la Mélère en fait. Ah oui, vous n'avez pas Word pour avoir la machine de caractère. Vous avez un super Word. Alors regardez, on est Nun Dalet, folio B, 54B, et tout en bas, pratiquement, on est arrivé. Alors je vous résume. On a démontré à travers le psaume 107, Kouf Zaïn, c'est le psaume qu'on lit, je dis à Pessah. Et donc ce psaume-là, on a démontré qu'il y avait 4 situations dans la vie où on doit remercier Dieu si on s'en sort. Et on a démontré avec les versets du psaume. Le désert, rappelez-moi quels sont les 4? Le voyage dans le désert, le risque c'est pas le voyage comme ça. On va revenir justement quel voyage dans la halakha. Maintenant on en est à la Gemara. Donc c'est Rav Yehuda au nom de Rav qui a dit il y a 4 situations où il faut remercier Hachem. Donc il y a traverser un désert, traverser la mer, la maladie et la prison. Vous vous rappelez? Alors d'ailleurs, vous savez qu'il y a un moyen mnémotechnique pour se rappeler de ces 4 cas. Vous savez ça? Il y a un moyen mnémotechnique
pour se rappeler des 4 cas. Vous priez, vous faites la Amida tous les jours. Ouais. Quand vous arrivez vers la fin, vous dites Vechol Hachaim, Yodu Chasela. Vechol Hachaim, c'est pratiquement l'avant-dernière bracha. Avant la fin, avant Sim Shalom. On dit quoi? Vechol Hachaim, Yodu Chasela. C'est la bracha de Hoda, justement. La bracha où on remercie Dieu. Et on dit Vechol Hachaim, Yodu Chasela. Et tous les vivants, Chaim, te remercient. Yoducha te disent merci. C'est là. Chaim, il y a combien de lettres dans Chaim? 4. C'est les initiales des 4 situations. Regardez, Chaim, Chet. Chet de Chabouche, on a vu, prisonnier. Chabouche, ça veut dire emprisonné. Il y a 2 Yod. Yud, Yam. Deuxième Yud, Issourine, la maladie, les épreuves. Issourine. Et même final, Chaim, Midbar, le désert. Bon, c'est un peu compliqué, vous connaissez l'hébreu et savoir qu'on peut dire maladie ou Issourine. Issourine, c'est les épreuves. Issus. Comment? Oui, issu. Issus. 4 lettres. Pourquoi issu? Il y a 4 Chaim. Voilà. Why not? Oui, je suis d'accord. Oui, mais si vous connaissez bien l'hébreu Chaim, Chabouche, non, parce que ça ressemble. Ça ressemble un petit peu, mais c'est un moyen pour se rappeler des 4 cas. Donc vous avez compris. Donc la Gemara, tout à l'heure on va voir, tout à l'heure, je pense qu'on aura le temps, on verra au sujet du voyage, parce qu'on parle que du désert et de la mer. Si je prends le train, si je prends l'avion, si je prends un ballon dirigeable, si je prends la voiture, ça ne fait pas partie de ces cas-là. Alors pourquoi les gens disent le Gomel? On verra. Non, on verra que c'est une discussion. On verra dans le Shulchan Aruch. Il y en a qui disent qu'en réalité, c'est tous les moyens de transport. C'est tous les voyages, en fait. Et d'autres qui disent pas du tout. C'est une liste limitative. C'est pas exhaustif. C'est uniquement la mer et le désert. Ça veut dire que si vous... Je vous expliquais la dernière fois. Même ceux qui prennent l'avion, par exemple, qui font la du Gomel, ils vont la faire parce qu'ils passent au-dessus de la mer. Ou alors ils passent au-dessus du désert. Je ne sais jamais si vous avez l'Arabie Saoudite, le Sinaï ou le désert de Nairobi, j'en sais rien. Mais sinon, ils ne diraient pas. Vous avez compris? Maintenant, laissez, on verra ça tout à l'heure. Mais la Gemara, en tout cas, vous avez vu qu'elle parle ni de voiture, ni de... Elle ne connaissait pas, on va dire. Oui. Mais la Gemara, elle connaissait que le désert et la mer. D'accord? On verra. Là, on va laisser pour cela. Mais juste, je vous résume. Donc, on a vu les 4 cas déduits du psaume très long, 107, qu'on lit à Pessah, où chaque fois on répète, chaque fois Yodou Lachem Chasdo, il faut remercier. Après chaque truc, on dit il faut remercier. C'est de là qu'on déduit. Après, on a vu également, deuxième règle qu'on a vue, c'est la bracha, le style de la bracha. Vous voyez, au début, on a dit Baruch Gomen Chazim Tovim, et après, on a dit non. Bon, on a vu qu'il y avait une correction qui est comme aujourd'hui. Chez Gemalani, Koltou, vous vous rappelez? Mais la Gemara, elle parle de Baruch Gomel Chazim Tovim. Béni Dieu qui dispense des bons bienfaits, littéralement. Voilà. Après, on a vu qu'il fallait dire le Gomel devant 10 personnes. Qu'est-ce qui se passe s'il y a moins que 10 et que j'ai dit le Gomel? Est-ce que je suis quitte? On verra. Je réponds à rien. Pour l'instant, je suis en train de vous montrer qu'il y a plein de questions. Après, on avait dit que sur les 10, il fallait qu'il y en ait au moins 2 qui soient des érudits en Torah. Vous vous rappelez? Parce qu'on avait vu, je ne vais pas revenir là-dessus, Viromemu Ubi Kalaam. Kalaam, c'est le 10. Et 2 rabbins parce que Umoshav Zekenim, Yihaleluhu. Toujours dans le psaume 107. Il faut le louer, Yihaleluhu, Bemoshav Zekenim, dans un lieu de Zekenim, d'anciens au sens de sages. Et le minimum de sages au pluriel, Zekenim des anciens, le minimum c'est combien? C'est 2. 2. Qu'est-ce qui se passe si je suis dans une communauté, il n'y a que des ignorants, il n'y a pas de rabbin, donc il y a 10 personnes, mais il n'y a pas de sages dans l'assemblée. Est-ce que je peux dire le Gomel? On verra. Ensuite, la dernière chose qu'on a vue, la dernière chose qu'on a vue, c'est qu'on aurait pu penser qu'on est resté sur une difficulté pour rappeler que est-ce qu'il fallait que les 2 rabbins soient dans les 10 ou en plus? Rappelez? On n'a pas compris. Ouais. C'est chiant. Ouais. C'est là ce qu'il faut. On a été resté sur des questions. Vous vous rappelez de ça? C'est ça. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va avancer. Ça marche? Et là, c'est 2 sages. Non, parce qu'au début, on avait dit peut-être qu'ils doivent être tous érudits en Torah. Non. Ke'alam, c'est la communauté.
mais Moshav Zekenim seulement. Vous vous rappelez de ça? Voilà. Donc d'abord, Bikalam, dans l'assemblée du peuple. Donc il suffit d'avoir 10 personnes qui ne sont pas des sages. Et alors après on dit, mais alors il faut... Alors ça veut dire qu'on a... Keal Zekenim, ça veut dire... Keal Am, ça veut dire au moins 10 personnes, pas sages en Torah. Plus Moshav Zekenim. Alors il faut 12, pas 10. Vous avez compris? Voire 13 avec le récitant. Et là on est resté sur une difficulté. Kashia. Alors j'ai vu dans les commentateurs, ils disent que quand on dit Kashia, c'est pas Teyoufta. Vous avez des mots-clés, je vous explique. Si on avait écrit, si Agma avait écrit Teyoufta, c'est une réfutation, on ne peut rien répondre. On sait pas, on peut rien, on est bloqué. Comment tu as dit là? Teyoufta. C'est un mot araméen. Maintenant, quand on dit Kashia, c'est un mot-clé qui veut dire qu'il y a une difficulté, mais dont on peut se sortir. Même si dans l'occurrence, on ne s'en est pas sorti, on n'a pas de réponse. Vous avez compris la différence? Comme quand on vous donne une réponse, vous ne pouvez rien répondre, ou une réponse où il y a quand même de quoi on peut trouver une solution, une sortie, une issue. Mais là, dans le cas de Kashia, il y a une réponse possible. Et d'ailleurs, tellement que ça a été statué dans la halakha, donc on s'en est sorti. Le Rif et le Rambam ont statué qu'il n'est pas nécessaire que les 2 érudits en Torah soient en plus des 10. Donc il y a 8 personnes qui ne connaissent pas forcément la Torah, 2 qui font 10, sages, ça suffit. Donc on s'en est sorti. Donc on inclut, vous avez compris, donc c'est pas 12, c'est 10, donc 2 sages. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qui se passe si sur les 10 j'ai pas de sages? On verra. Voilà, on en est. Bon. Pour pouvoir remercier. Alors, j'ai vu une très jolie explication de Rav Boshko. Magnifique, j'ai vu ça ce matin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 2 sages pour remercier en plus? Ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Je vous le dis parce que je partage ça avec vous. Non, il dit parce que quand quelqu'un a vécu une situation difficile, qui s'en est sorti, il ne faut pas seulement que la bracha du Gomel soit un remerciement. Il faut aussi qu'elle amène à souhaiter devenir meilleur, s'améliorer, pour remercier Dieu. En réalité, ce que Dieu veut, c'est pas tellement qu'on le remercie. C'est que parce qu'il nous a fait quelque chose de bien, de positif, pour le remercier, je me rapproche de lui. Donc quand je suis en présence de 2 sages, ça me donne envie de m'améliorer. C'est joli, hein? Magnifique, je trouve. La présence des sages, elle amène les hommes à vouloir s'élever. Un seul suffit. Apparemment, il faut 2. Ça met une ambiance, ça met une atmosphère de Torah, de religieux, de piété, en leur présence, de manière à ce qu'on comprenne que le Gomel, la bracha du Gomel de remerciement à Dieu, c'est pas seulement qu'elle m'amène à dire merci à Dieu, mais qu'elle m'amène à m'efforcer d'améliorer mes actions. C'est joli, je trouve. Voilà pourquoi la présence de 2 sages est nécessaire. Bon. Qu'est-ce qu'on appelle un sage? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, d'abord, c'est pas forcément un personne âgée, c'est pas forcément un rabbin. C'est une personne qui connaît la Torah, qui a des connaissances, qui est érudit, comme on dit érudit. Mais c'est pas des rabbins forcément. Quelqu'un d'érudit en Torah. Ouais, érudit en Torah. Vous avez raison, c'est très subjectif. Hein. C'est sage. Tu croises les bras. Aujourd'hui et à l'époque, C'est pas sage comme un enfant. Voilà, alors on a regardé. Donc là, tout ça, on a terminé. Maintenant, on arrive à un autre développement avec une anecdote de quelqu'un qui était malade. Parce qu'on va prendre encore une nouvelle règle par rapport au Gomel, écoutez bien. C'est que si quelqu'un, vous étiez malade, d'accord? Vous êtes guéri, Dieu béni, Baruch Hashem. Il y a quelqu'un qui est un ami à vous qui vient à votre rencontre et qui dit le Gomel à votre place. En disant, bénis Dieu qui t'a rendu ce bienfait. Et le malade, l'ancien malade, il dit Amen. Il a fait le Gomel. C'est intéressant ça. C'est une halakha, on verra. Si quelqu'un il remercie pour vous, ah merci Dieu de l'avoir guéri. Et le guéri dit Amen. C'est comme si c'est lui qui a dit le Gomel. Donc c'est nouveau ça, on ne savait pas. On pensait que c'était celui qui a vécu l'événement qui doit dire la veracha. Non, même si c'est quelqu'un qui ne l'a pas vécu, mais qui remercie Dieu d'avoir assisté à sa guérison ou à sa sortie de prison, j'en sais rien, il dit le Gomel, l'autre il dit Amen. Pas besoin de dire, il ne doit pas dire le Gomel maintenant, la personne n'a pas à le dire, l'autre l'a dit pour lui. En répondant Amen, en fait, il a un peu quitté quelque part. Vous avez compris? Oui. C'est ce qu'on va voir maintenant, regardez. C'est une anecdote. C'est valable pour d'autres mitzvot ou...
Ben oui, bien sûr, c'est valable pour plein de choses. Ben, déjà, c'est valable pour toutes Il faut avoir une raison. Non, mais déjà, c'est valable pour toutes les brachot des mitzvot. Ce soir, quand vous allez dire Kiddush, il n'y a qu'une personne qui dit le Kiddush. Les autres se taisent. Tu dis Amen. Elles répondent Amen. Merci. C'est comme si c'est moi qui l'ai dit. C'est vrai tout le temps. La paracha de Para, dont je parlais tout à l'heure. On va lire demain la paracha de la Vasse-Couche, les eaux lustrales. C'est une mitzvah d'après la grande majorité des poskim. C'est un commandement de la Torah d'écouter cette paracha, de la lire. Maintenant, quand le ministre officiant ou le rabbin va la lire, il a l'intention d'acquitter tout le monde, vous ne la lisez pas dans votre livre, vous écoutez. C'est comme si vous la lisez et vous êtes quitte. La Magillah d'Esther, encore mieux. Vous n'ouvrez pas la bouche, vous écoutez le lecteur tout le long et vous êtes quitte. En suivant, simplement ne ratant aucun mot. C'est tout le temps, il y a tout le temps ça. C'est par procuration. Il suffit pas, même on ne fait pas, mais on s'acquitte par celui qui fait, en étant en convergence de pensée avec lui, tout simplement. Ils sont quand même en convergence de pensée. Oui. Demander pourquoi on fait la prière après le risque de voyager, machin, et pourquoi la Gemara ne parle pas d'une prière avant le départ, avant le. On ne sait pas si on va y arriver. Justement, tu pries pour Non, demander. ça veut dire que tu as oublié ce qu'on a étudié déjà. Excuse-moi. Parce qu'on a vu dans la longue Mishnah qu'on a étudiée il y a quelques semaines. Sinon, c'est pas ta faute, c'est qu'on se voit chaque fois par semaine, c'est pas beaucoup. Mais il y a une longue Mishnah qu'on a vue il y a longtemps qui parlait de celui qui quitte la ville et qui dit une bracha à Dieu. Qui fait une prière pour que tout se passe bien. Et après, il en dit une autre quand il arrive, tu te rappelles? Donc on a déjà vu ça. Et ça, on y reviendra, c'est pas grave, je sais, parce que c'était dans la suite, et ça, on y reviendra dans la suite de la Gemara. Donc tu auras satisfaction. D'accord? Voilà. Alors, regardez, une histoire avec ce qui s'est passé avec un rabbin qui était malade, et un autre rabbin est venu le voir après sa guérison, et il a dit le gomel pour lui. Et le malade, l'ancien malade, a dit Amen, c'est bon, pas besoin de le faire. Moi-même, tu l'as dit pour moi. Regardez, c'est la suite. Vous l'avez, la suite? Ça commence au mot Khalash. Rav Yehuda Khalash. Tiens, ça tombe bien. Le même Rav Yehuda qui, au nom de Rav, nous a enseigné toute la loi du Gomel, la bracha du Gomel. C'est ce même Rav Yehuda, Khalash, quoi Khalash? C'est même Khalash, faible. Khalash, voilà, Khalash. Non, Khalash, c'est le contraire, il est devenu malade. Il est tombé malade. Littéralement, Khalash, même en hébreu, ça veut dire quelqu'un de faible. Il s'est affaibli. La maladie affaibli. D'accord? C'est bon? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rav Yehuda était malade. Ve'itfar. Et il a guéri. C'est de l'araméen. Hein. Tout ça, c'est de l'araméen. Khalash, ve'itfar. En hébreu, on aurait dit chala, cholé. Ve'nitrapé, refoua. Ça, c'est de l'araméen. D'accord? Donc, Rav Yehuda est tombé malade. Ve'itfar. Et il a guéri. Il s'est rétabli. Alors, regardez ce qui s'est passé. Al legabé, Rafrana Bagdata. Al, c'est un mot en hébreu, en araméen qui veut dire est rentré, est venu le voir. Al, il a rendu visite. Rafrana Bagdata, Rafrana de Bagdad. Ça ressemble. Ouais, Bagdad. Rachid dit que le nom de la ville d'origine de ce rabbin, Rafrana, c'était Bagdad. Et Rachid d'ailleurs, il dit c'était la grande ville, la capitale, la métropole, en Babylonie, après que la Babylonie ait été détruite. Donc après la destruction de l'empire babylonien, Bagdad, c'est l'Irak. Comment? Vous ne savez pas? Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, regardez, c'est la page 241. Et c'est en bas du grand... Juste avant le Dalet, là en bas, il y a un paragraphe Dalet. On en est 3 lignes avant. Regardez. C'est... les gars, Rafrana Bagdata, Verabana. Vous l'avez? Voilà. Alors, donc, sont venus lui rendre visite ce Rafrana de Bagdad. C'est bizarre parce que Babylone, c'est l'Irak, c'est ça? Non, c'est l'Irak. C'est la Perse. En fait, Babel, c'est l'Iran. Babylone, c'est l'Irak. L'Irak, c'est l'Irak. Les frontières étaient les mêmes. Non. Bachar el-Assad, il n'existait pas. Les frontières des Balmain. Ouais, voilà. Mais en vérité, Bagdad, c'était déjà Bagdad. C'est pas Bagdad, c'était la ville C'est la capitale principale irakienne. Donc il y a ce Rafrana, Verabanan, des sages. Il n'était pas seul. Donc Rafrana et d'autres sages, Rabanan, sont venus rendre visite à Rav Yehuda. Ok?
Amrele, vous avez là le texte. Amrele. Donc quand ils sont venus le voir et qu'ils ont vu qu'il était guéri, Amrele, ils lui ont dit la bracha du Gomel, eux, pour lui. Beri Rachamana, vous voyez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Beri Rachamana, de Ya'avar ni Alan, Vela Ya'avar le'afra. Je traduis. Béni Rachamana, c'est quoi Rachamana? Rachaman. Les musulmans ils disent comme ça dans le Rahman. Le miséricordieux, c'est Dieu. Béni Dieu, le miséricordieux en fait. De Ya'avar ni Alan, qui t'a donné à nous, Vela Ya'avar le'afra, et ne t'a pas donné à la poussière. Arafar. Ouais. C'est tu vas mort. Béni Dieu qui t'a donné à nous, ça veut dire tu nous as rejoints dans le monde des vivants, quoi. Des personnes saines, en bonne santé, et qui t'a pas donné les rafras à la terre, à l'enterrement. Vous avez compris? Ils ont dit ça. Il devait être certainement très malade, il ne pensait pas s'en sortir, il s'en est sorti. Donc béni le Rachaman, le miséricordieux, Diyabar Nialan, c'est l'araméen tout ça. Hein. Nathan, Diyabar c'est l'autel qui t'a donné Nialan à nous. Vela Yabar de Afra, qui t'a donné. Afra ça ressemble à l'hébreu, c'est avec un lèvre à la fin. Afra, mais c'est Afar, la poussière. Comme dit Abraham à Dieu quand il défend Sodome et Gomorrhe, Anochi Afar Baefer. Comment puis-je, permets-moi de m'adresser à moi alors que je ne suis que Afar, que de la terre, Efer et de la cendre. Ça m'a dit, c'est la même chose. Alors regardez la suite. Amar Léou, il leur a dit, qu'est-ce que leur a répondu Rabbi Yehuda, l'ancien malade? Petar Touniati, Miléoudouye. Vous m'avez rendu patour, vous m'avez acquitté de l'obligation, Miléoudouye, c'est Léodote, de remercier Dieu. En d'autres termes, quand vous avez récité la bracha du Gomel pour moi, ben ça me dispense moi de la réciter. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Léodouillé. Léodouillé, ça ressemble à Léodote, vous avez vu? Alors maintenant, il y a la suite. Maintenant, on va poser une question. Vous y êtes? Veha Amar Abaye, Baïrodouillé, Béapé à Sarah. Et n'est-ce pas que Abaye a dit plus haut? Il faut, ça arrive. Il faut remercier, dire le Gomel, la bracha du Gomel, BAP à Sarah, devant 10 personnes. On n'a pas 10 là, on a ce rabbin de Bagdad et quelques sages. Donc ça ne marche pas. Ils n'ont pas acquitté. Il faut 10, on a vu qu'il fallait 10. Vous vous rappelez du Canaan. Donc il y a un problème. C'est bon? Il faut être en présence de 10 personnes pour remercier Dieu. C'est quoi la réponse? C'est facile. C'est logique. Ils étaient 10, c'est tout. Quand on dit ce rabbin de Bagdad et des rabbananes, des sages qui étaient avec lui, il y avait 9 sages en haut, c'est tout. Vous allez voir. Vous avez compris? Donc, ils étaient 10, c'est tout. On n'a pas dit combien de rabbins. On a dit qu'il y avait un rabbin de Bagdad. Et on a dit qu'il y avait des sages avec lui. On n'a pas dit combien il y avait de sages. Je peux très bien supposer qu'il y avait 9 au moins. Celui qui pose la question, il se suppose. Justement. En fait, on s'interroge sur la configuration de l'événement. Je ne sais pas trop est-ce qu'il y avait 10. Ou alors, non, parce que s'il n'y avait pas 10, ça veut dire qu'on peut la dire même s'il n'y a pas 10. Ce qui contredit l'enseignement de la veille. Les vrais des veillants. Vous avez dit. Non, mais si on balaye le truc juste en disant que vous êtes 10, non, mais c'est une manière de dire qu'on essaie en fait d'établir au mieux le fait, ce qui s'est passé. Vous voyez, donc c'est une manière de dire est-ce qu'il y avait vraiment 10? En réponse, oui, il y avait un groupe de 10 personnes. Non, mais ça sous-entend en fait qu'on fait un peu le candide, mais c'est pour bien appuyer l'enseignement d'Availlé qu'il faut 10. Ok, il faut bien 10. Il faut 10. Il n'y a pas de discussion. Mais ouais, voilà. On pourrait croire que. Voilà. Maintenant, en réalité, c'est la conséquence de cette question, c'est qu'on verra dans la lacha que si quelqu'un a dit le Gomel alors qu'il n'y avait pas 10 personnes, est-ce qu'il faut qu'il le redise devant 10 personnes? Je pose la question. Moi, à mon avis, Réponse? il faut 10. Eh ben non. Il faut 10 a priori, mais si je me suis trompé, attention, il ne faut pas rester, c'est à moins que 10, on n'a pas le droit, il faut 10. Mais si jamais je croyais qu'il y avait 10, Ah oui, d'accord. je l'ai dit, on ne va pas aller jusqu'à me dire, ah bon, il n'y avait pas 10, tu vas la redire devant 10.
considère que ça marche quand même a posteriori, grâce à ce cas-là qui n'est pas très clair. Parce qu'au final, peut-être qu'il n'est pas d'accord avec Abaye. Peut-être que Abaye, vous voyez, comme il reste un doute, quelque chose de flottant, ça permet de faire que dans un cas a posteriori, où j'ai commis l'erreur de la dire avec moins de 10 personnes, ça passe. Vous comprenez ? Sans le savoir. Sans le savoir. Il fallait faire attention qu'il y ait 10. C'est ça qu'en pratique, vous voyez, quand on fait le gomel à la synagogue, on verra ça aussi, si on attend, ça vient de là qu'on dit le gomel quand on sort la Torah. Enfin, au moment de la Torah. Pourquoi ? On peut la dire maintenant, si je peux la dire maintenant. Pourquoi devant la Torah ? Voilà. Parce que la Torah, pour la dire, c'est comme la Hamida, la répétition, Birkat Koni, il faut être 10, le Kaddish. Donc au moins, je suis sûr qu'il y a 10. Ça reste Maintenant, en réalité, on verra que si je dis pas devant la Torah, c'est quand même valable. Hein. D'ailleurs, c'est ce que font les femmes qui ont accouché, par exemple. Elles doivent dire le gomel. Vous savez ça ? Quand est-ce qu'elles le disent, les femmes ? Elle ne peut pas à l'hôpital, parce qu'elle n'a pas 10. Il faut 10 hommes. Eh ben, elle le dit au moment de la circoncision, par exemple, si c'est un garçon. Quand il y a la circoncision, nous, c'est souvent, on le fait ici. La maman, elle dit le gomel devant tout le monde, avant ou après la circoncision. Ouais. Donc il y a le profil qui est un minyan. Pour la dire, vous avez compris ? S'il m'est arrivé un de ces événements et que je n'ai pas récité le gomel et que je voudrais réciter plus. Ça, on va voir. Dans la lara, il faut rester dans les 3 jours qui suivent l'événement. Idéalement dans les 3 jours. Mais en vérité, il n'y a pas de limite de temps. J'ai voyagé à New York, et puis j'ai pas fait le gomel dans les 3 jours qui suivent. 15 jours après, gomel. 15 jours après. Il n'y a pas de limite. Non, on va expliquer ça. Ouais. Mais c'est mieux dans les 3 jours qui suivent votre retour. Ou après la maladie, ou votre sortie de prison. Mais si j'ai dépassé les 3 jours, je peux toujours réciter le gomel. Bon, on verra. Vous allez trop vite. Non, d'accord, parce qu'on a dans les marins, pour l'instant, on n'a pas vu sur les 3 jours. On n'a pas dit quand. On a l'impression que c'est immédiat. Je guéris, j'arrive de mon voyage. Je l'ai dit tout de suite. On n'a pas jamais parlé de 3 jours, on a parlé de après l'événement. Voilà, alors maintenant, regardez ce qui s'est passé. Donc, alors maintenant, la Gemara dit non, en vérité, il y avait 10. De'avu be'asara. Réponse facile. Ils étaient 10. De'avu be'asara. Maintenant, regardez la suite. Vea ihu l'akamodé. Ah, question plus forte. Oh, et n'est-ce pas que lui, l'akamodé, c'est pas lui qui a remercié, c'est eux, pour lui. Ça marche pas, ça. Parce que nous, jusqu'à présent, on a vu que celui qui remercie, c'est celui qui a vécu la situation de danger, pas les autres. D'où ça sort cette histoire-là. Véa, n'est-ce pas que Iou, lui, le malade, l'arabe, Yehuda, qui était malade, l'a qu'à modé, c'est pas lui qui a dit modé, merci Hachem, merci Dieu. C'est eux qui ont dit pour lui. L'autre s'arrive. Réponse, il n'a pas besoin. De'ane, batraïou, amen. Parce qu'il a répondu après eux, amen. Vous avez compris ? En répondant amen après eux, c'est comme si c'est lui qui a dit. Amen, c'est quoi ? C'est ce que vous dites, j'adhère. J'adhère. Amen, ça veut dire amen, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est vrai. Je confirme. Et bien en confirmant, c'est pas grave que ce soit pas lui qui le dit. Si les autres le disent pour lui et qui dit amen, ça marche. On va prendre au passage cette loi d'un moment dit par d'autres pour qui vous acquitte. Voilà. Là, on a terminé sur le gomel. C'est fini là. Après, on va passer à un autre sujet. C'est bon ? Bon, vous devez quand même savoir que même quand vous répondez pas amen, pas dans ce cas-là, mais dans les cas classiques. Par exemple, ce soir, quelqu'un à votre mari dit qu'il douche. Vous ne répondez pas amen. Est-ce que vous êtes quitte ? Oui. Mais est-ce que, d'accord, mais vous ne répondez pas amen à la fin, vous avez oublié. Est-ce que vous êtes quitte ? C'est quoi la question ? Ça présente, ça l'est déjà. Est-ce qu'il faut répondre amen pour se quitter ou Oui. pas ? C'est mieux, mais c'est pas ma question. Je sais pas, sur les cultures. Je vois parce que est-ce que je suis quitte ou pas quitte ? Moi, je voudrais qu'on ne s'est pas quitté. On ne s'est pas quitté ? Parce qu'on n'était pas dans le. Non, on s'est quitté. C'est mieux, comme a dit Thierry. Oui, parce que sinon le mieux, il s'était bien. Déjà, en plus, c'est pas rédhibitoire. Ce qui compte, comme ça a été dit, c'est de bien écouter, de penser à s'acquitter, que la personne qui dit qu'il douche pense à vous acquitter. Ça, c'est un problème d'ailleurs. Parce que vous avez des fois des gens qui disent qu'ils douchent, ils ne pensent pas à quitter les gens. Alors, vous savez qu'il y a même dans la Hara un cas comme ça qui est prévu, j'avais
Si vous êtes chez quelqu'un qui dit qu'il est douche, et vous êtes sûr qu'il ne pense pas vous acquitter, c'est rare, hein. Il n'y a aucune notion de ce que c'est qu'acquitter quelqu'un. C'est rare, implicitement en général, quand la personne dit qu'il douche, elle pense acquitter. Mais supposons qu'il n'y a aucune idée. Aucune idée. Qu'est-ce que vous faites alors? Parce que vous n'allez pas lui faire honte, refaire le kidouche, ça fait honte. La règle, c'est plutôt que la personne ne sait pas qu'il faut l'acquitter. Ah bon, tu crois? Bien sûr, c'est Oui, mais. Alors, ça renforce ma question. Oui, mais si mais un Quelqu'un, il ne sait pas. Et il dit le kidouche. Vous n'allez pas relire le kidouche, ça fait honte à la personne. Alors, je vous donne un truc. Vous le lisez en même temps que lui, à voix basse. Et même si vous n'avez pas le verre de vin dans la main, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous lisez en même temps que lui. Ça, en discret. Faut pas faire, c'est plus important, il ne faut pas faire honte avec Il faut boire. En tout cas, vous pouvez. Ça donne un problème. Non, ça, c'est pas évident ce que tu dis. Non. C'est que le kidouche, vous n'êtes même pas obligé de boire. Vous savez ça? Les gens, beaucoup de gens ne savent pas. Quand quelqu'un dit kidouche pour vous, les personnes qui s'acquittent ne sont pas obligées de boire le kidouche. Pourquoi on le boit alors? Chibouc mitzvah. Par amour pour la mitzvah. On a fait une mitzvah avec ce vin, je veux le boire. Mais en réalité, c'est utile pour vous de savoir, des fois il y a des kidouches communautaires ici. Il y a 300 personnes. Bon, si vous ne buvez pas, ce n'est pas grave. Vous avez écouté les kidouches, celui qui a dit il boit, vous êtes quitte. Donc ne croyez pas qu'il faut boire pour être quitte. Ça aussi, c'est une erreur communément répandue. D'accord. Donc le amen, en fait, il est très important. Mais ce n'est pas parce que j'ai oublié de dire amen que je ne suis pas quitte. Là, en l'occurrence, par contre, effectivement, on a l'impression que si je dis amen, je ne suis pas quitte. Par contre, pour le gomel, là, c'est vraiment important. C'est ce qu'on a l'impression. C'est un minimum effectivement de prière. Non, vous savez, c'est quoi pourquoi c'est différent ici? Parce que dans le cas du kidouche, celui qui le dit est obligé de le dire le kidouche. Mais dans le cas des rabbins, là, eux, ils ne vont pas dire le gomel, ils ont dit qu'ils n'étaient pas malades. Donc, puisqu'ils n'étaient pas dans une situation obligatoire, alors que celui qui écoute les, là, il doit dire amen. Vous avez compris la différence? C'est le seul concerné, en fait. C'est le seul. Tout à fait. En d'autres termes, quand la personne qui dit n'est pas concernée, le amen de celui qui est concerné qui répond est obligatoire. Dans le cas du kidouche, celui qui dit kidouche, il est obligé de s'acquitter du kidouche aussi. Donc là, si je dis pas amen, c'est pas grave. Mais dans le cas du gomel récité par d'autres, pour moi, le amen est obligatoire. Vous comprenez la différence? C'est logique. Voilà. Mais il peut dire que c'est mieux quand même que ce soit la personne qui a. Oui, mais enfin, on ne le dit pas vraiment, mais c'est sûr que c'est mieux. D'ailleurs, on voit que c'est un cas un peu a posteriori, quoi. Ils n'ont pas laissé le temps de le dire, en fait. Lui, ça aurait été mieux que lui le dise devant eux. Tu vois? On peut comprendre que c'est peut-être honorifique pour ceux qui Oui, le disent à la place. je pense. Ouais. Voilà. Alors, regardez, juste avant qu'on avance dans la Gemara, on a un petit peu le temps, je vous donne un petit peu je vous fais un petit point à l'Afrique, dans le Shulchan Aruch. Parce qu'il y a un chapitre entier sur le Gomel, il y a 9 paragraphes. Je vous résume très vite. Donc, ici, les 4 cas de la Gemara qu'on a vu, la mer, le désert, la maladie, la prison, et ici, de mémoire, il y a une note que je vais citer. L'Echol HaChaim, il le cite. Cholé, Missouri, Miyam, Midbar. Bon, après, ici, la bracha, Melechol HaMakomel, Lechayalou Tovot, chez Gemaladi Koltour. Ah, ici, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, nous. C'est la réponse des personnes qui sont là. On n'a pas vu, Non. Et ils disent, Mi chez Gemalecha Koltour, ou Igmalcha Koltour, c'est là. Que celui qui t'a dispensé tout le bien. Ouais. Pourquoi c'est bizarre? Ouh là là. C'est pas tellement une intervention divine dans son truc. Ouais, ça veut dire qu'à l'époque, la prison, tu n'étais pas sûr de sortir. Wow. C'est pas les prisons, c'est pas notre prison aujourd'hui. Moi, C'est pas sécurisé comme aujourd'hui. Maladie. Ouais. Il faut se mettre à l'époque des geôles, c'était pas. Donc tu pouvais y passer en prison. Alors cette réponse, la réponse d'ailleurs la réponse des auditeurs ne vient pas d'Agmara. On a vu qu'on n'a jamais vu l'Agmara. C'est d'accord avec moi? On a vu qu'il n'y a que la bracha qu'on récite. Moi ou des autres qui me viennent, qui pensent à moi. Mais on n'a jamais vu qu'il fallait que les gens répondent à la bracha de Gomel. Alors comme explique le Rav Boshko, enfin de Shulchan Aruch, la source de ça c'est dans Maïmonide. Donc c'est Rambam en fait qui a apporté cette idée qu'il fallait répondre au Gomel. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est d'où Rambam, de quel droit Rambam se permet d'ajouter ça. C'est pas le Gemara, c'est très embêtant.
quand il y a un dîme qui ne va pas d'Agmara, c'est très très hasardeux. De quel droit tu innoves, toi? D'où ça sort? Tu sais, c'est comme par exemple Baruch Hu Baruch Shemo. Dans la bracha, d'où ça sort? C'est pas d'Agmara. Il y a des gens comme ça qui sont plus tardifs que l'Agmara, c'est comme ça. Donc, Amen, lui, par contre. Mais Baruch Hu Baruch Shemo, c'est pas d'Agmara. C'est-à-dire pour ça, par exemple, quand vous êtes dans le schéma, vous êtes dans votre schéma, vous faites le schéma Israël, Véa, Haftar, vous écoutez un Kaddish. Est-ce que vous répondez au Kaddish? Ça arrive, ça, vous êtes en retard. Vous dites votre schéma, ou même la bracha du Yotzer, je suis dans le Habadola du Yotzer, ou même dans les Smirot, dans Alléluia, Alveko, j'entends un Kaddish. Ça arrive ici, il y a un office ici, nous on est là, dedans, il y a d'autres offices. Est-ce qu'on répond au Kaddish? Amen. Eh bien, si. Même pendant le schéma. Pas la première phrase, pas celle-là, mais la suite, dans les 3 paragraphes. Vous arrêtez votre schéma. Arrête le chemin. Vous arrêtez votre schéma et vous répondez aux 5 premiers Amen du Kaddish. Pas tout le Kaddish, hein, jusqu'à la première partie. Pas les petites cabales, les Shelama, ça non. Mais ce qu'on appelle le Kaddish abrégé, qui est le noyau du Kaddish, on répond Amen, tellement que c'est important. Par contre, Baruch Hu Baruch Shemo, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un Gemara. Le Kaddish, c'est un Gemara. Vous apprenez quelque chose d'autre. Par contre, dans la Mida, non, évidemment. Dans la Mida, non. Mais tout ce qui est avant la Mida, j'entends un Kaddish, je m'arrête, Amen, 5, et même Amen Yeshem Rabba. Vous savez, Amen Yeshem Rabba, il faut dire. Ils n'en savent pas ça. Il faut apprendre à ça. La Mida, Non, dans la Mida. Et même, vous avez vu que ça, dans la Mida, quand vous êtes à la fin, Eloah, il est sur les Shonim, vous écoutez un Kaddish, vous répondez. Oui, ça, je sais. Ils n'en savent pas ça. Parce que cette partie, elle est en plus. C'est des supplications qui ont été ajoutées à l'époque d'Agmara, plus tard. La vraie Amida, elle se termine à Baruch Hashem, à Mevarech Atamu Israël Bachalom, Amen. La bracha de la paix, c'est la 19e. Après, Yuli Ratson et Elokai Nessor, c'est un addendum. En plus, j'entends un Kaddish, je réponds. J'entends Barekou, même chose. Hein. Alors, dans le schéma, j'entends Barekou, Baruch Hashem Amevorach Leolam, je réponds. Il faut connaître ça. Si on n'apprend pas, on peut le savoir. Et pourtant, c'est une situation qui se pose souvent. Si vous allez au Kotel à Maravi, vous allez voir, il y a plein d'offices partout. Et par exemple, vous entendez des Kaddish partout, il faut savoir que normalement, dans quelle France. J'ai pas terminé la Amida, mais on commence le Nagdisha. Alors non, alors attention. Après, il faut savoir qu'est-ce que je peux répondre. Par Nagdishar, par contre, je ne réponds pas. Je ne dis pas Nagdishar. Par contre, Kadosh, 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 je dis. Même sur Bravo, MacBook. ça. Comment? Même sur MacBook. Oui, Même sur MacBook. Je pense qu'il y a marqué dans le. Il faut s'asseoir. Oh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Là, il parle de Kadosh de la Mida. C'est debout. Mais Kadosh, T'as pas fini la Mida? C'est pas mal. T'as pas fini la Amida? Alors, bon, c'est on va pas rentrer maintenant. Tu es On va pas déjà rentrer maintenant dans le là-dedans. Nagdisha. Mais effectivement, vous avez La répétition. dans des livres, vous avez des tableaux. Vous avez des tableaux où vous avez l'endroit où vous êtes dans la prière et ce qu'on entend. Et à quoi je peux répondre ou pas répondre. C'est compliqué. Je vous montre Attaque Kadosh. Quand tu as attaque c'est des Kadosh. choses qu'il faut connaître parce que Après la. on n'a pas le temps d'aller prendre un livre pour savoir ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Il faut connaître par cœur les règles. C'est pas possible. On n'a pas le temps d'aller prendre un livre. Il faut répondre ou pas répondre tout de suite. Vous avez compris? Je fais la parenthèse. Donc le Gomel, ça vient de Rambam. Et il semblerait que. Bon, d'où il sort ça, maintenant, c'est pas le sujet. Alors ensuite, la bracha doit être dite devant 10 personnes, dont 2 sages. Dont 2 sages. Et si jamais on ne trouve pas de sages, il faut quand même la dire. Donc c'est pas rédhibitoire. C'est mieux qu'il y ait des sages. C'est mieux, exactement. Donc c'est pas rédhibitoire. Vous avez compris? On a pris l'habitude de la dire après la lecture de la Torah parce qu'on est sûr qu'il y a 10. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Mais en réalité, quand on dit on a pris l'habitude, c'est-à-dire que si je veux la dire à un autre moment, comme les femmes qui ne montent pas la Torah, elles peuvent la dire après la circoncision, après la naissance d'une fille, ou après une maladie. Peu importe, vous avez compris, c'est pas, il ne faut pas dire, il n'y a pas de lecture de la Torah, donc je ne dis pas le domaine. On verra par l'histoire des 3 jours. Si dans les 3 jours qui arrivent, il n'y a pas de lecture de la Torah, le 4e jour, il y a une lecture de la Torah. Est-ce que j'attends le 4e jour? Non. Parce que c'est pas obligé, c'est l'habitude. C'est mieux 3 jours que la Torah. De la lire dans les 3 jours, c'est plus important que de la lire avec. Vous avez compris? Donc si vous voyez que vous allez rater les 3 jours pour attendre la Torah, n'attendez pas. Après l'office ici, écoutez au Gomel. Ou maintenant, là on serait 10 maintenant, je me lève et je fais le Gomel. Vous avez compris? C'est l'habitude, c'est pas rédhibitoire. Oui, en général. Oui, mais par exemple, jamais non. Mais je ne sais pas plus aller à la synagogue. Voilà. Si on a dit la bracha devant moins de 10 personnes, il y en a qui disent qu'on est quitte et d'autres qui disent qu'on n'est pas quitte. À cause de la mara qui est ambivalente là-dessus, ambiguë. Réponse, on ne peut
pas, si on l'a dit devant moins de 10 personnes, on ne peut plus dire la bracha, on ne dit pas la bracha à nouveau. Ou si on veut la dire, on l'a dit sans Shem Malchut. On ne dit pas Hashem Elokeinu Melech Haolam, on saute cette partie. Donc en fait, c'est une manière de dire que ce n'est pas une bracha. C'est plus une bracha, on avait vu que tout bracha où il n'y a pas le nom de Dieu et Melech Haolam n'est pas considéré comme une bénédiction. Amen. Ça, on l'a vu. Si quelqu'un a dit pour vous, le Gomel, Asher Gemalecha, Dieu qui t'a dispensé, et vous avez répondu Amen, vous êtes quitte, la Gemara. Et même si la personne l'a dit dans une autre langue, en araméen, là, ici, c'est le carreau, mais ce sera en français. Bénis Dieu qui t'a fait revenir en bonne santé. Tu dis Amen, c'est valable. C'est pas que les mots qui comptent, vous avez compris? Parce que ce qui compte en fait, c'est quoi? C'est un remerciement. Dans la langue vernaculaire que je pratique. C'est bon? Donc même si c'est dans une autre langue, et que vous répondez Amen, vous êtes dire des mots et qu'on ne comprend pas les mots, on comprend un peu le sens quand même là. Alors d'ailleurs, on le remarque, Rabbi Moshe Issalis, Krakovi, il explique que ce n'est pas une bracha levatala, celui qui dit pour vous. Alors que lui, normalement, il n'est pas obligé de dire, c'est pas lui qui était malade, c'est pas lui qui était emprisonné ou autre chose. Mais dans la mesure où c'est Shevach, c'est-à-dire c'est une éloge à Dieu, parce que je suis heureux que Dieu ait sauvé mon ami, il peut la faire. C'est intéressant. En fait, c'est très beau, c'est-à-dire que c'est pas seulement, c'est communicatif. C'est pas seulement que je pense à moi, je pense à mon ami. Le fait que mon ami s'en soit sorti, pour moi, c'est une joie comme si moi-même j'avais vécu ce qu'il a vécu. C'est très dans la compassion. Donc on considère que c'est pas grave, que j'ai pas vécu moi-même. D'accord? Maintenant, combien de temps on a pour dire le Gomel? Le plus vite possible. Mais il n'y a aucune limite de temps. Et Rabbi Yosef Karo dit, il est convenable de ne pas retarder plus de 3 jours. Là, on n'a pas eu d'Agmara d'ailleurs. Hein. On n'a pas eu d'Agmara. Vous voyez? Bon. Et d'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs, Raboshko dit, si on ne pourra pas écouter la Torah dans les 3 jours, il vaut mieux rassembler 10 hommes chez soi et que repousser la bracha à plus de 3 jours. C'est ce que je dis tout à l'heure. Il ne faut pas attendre la Torah absolument. C'est plus important les 3 jours, dans les 3 jours. L'idée, c'est quoi? Vous avez compris? L'idée, c'est que plus c'est près de l'événement, plus je remercie. Et plus je m'éloigne, plus j'ai l'impression ce que Dieu a fait, c'est normal. C'est aussi le minimizage, je pense que alors voilà, il y a aussi la notion de remercier au plus vite. Tout à fait. Alors maintenant, regardez, c'est intéressant. Béashkenaz et Tzarfat, en Allemagne et en France. Alors je rappelle que la France, c'est pays Ashkenaz. Vous savez ça? C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, par exemple, à Paris, on célèbre le mariage les 3 semaines du 17 Tammuz au 9 Av. En Israël, on célèbre jusqu'au 1er Av. Pourquoi? Parce que c'est un pays Ashkenaz. Les séfarades, ils font des mariages tout le mois de Tammuz. Ouais. Et si vous allez en Israël, vous pouvez être invité à un mariage la veille du 1er Av. Mais en France, qui est un pays Ashkenaz, la loi, c'est de ne pas faire de mariage les 3 semaines. Donc il y a comme ça des règles, il y a beaucoup de règles en France, qui est un pays Ashkenaz. Alors regardez ce qu'il dit Rabbi Yosef Karo, déjà à l'époque, 16e siècle. On ne dit la bracha du Gomel, on ne dit pas la bracha du Gomel quand on va d'une ville à une ville. Mais uniquement ceux qui ont traversé les déserts, parce qu'il y a des bêtes sauvages, des brigands, etc., ou la mer. C'est tout. Alors ça va de là qu'il y a beaucoup d'Ashkenazim. Je crois que c'était le Mohamedou, quand il prend l'avion, enfin l'avion encore il va sur la mer. Mais s'il prend le train à Strasbourg, il ne dit pas le Gomel. C'est que le désert et la mer. Maintenant, regardez la suite. Ou Bisfarad, en Espagne. On a l'habitude de dire la bracha, même d'une ville à une ville. Pourquoi? Donc à pied, il y a à pied. Écoutez bien, la phrase est très forte. Shekol adrachim ben heskat sakana. Tous les voyages sont dans une potentialité dangereuse. Il y a toujours un danger possible. Voilà. Donc vous voyez, alors par contre, il dit attention, mais quand même, il faut quand même une certaine distance. S'il y a moins d'une parsa, alors une parsa, je vais expliquer la dernière fois, le temps de parcourir une parsa c'est à peu près 4 km. 4 km, c'est à peu près, le temps de parcourir ces 4 km, c'était à peu près 72 minutes. Je vous explique, Rabbi Yosef possède que si votre voyage dure moins de 72 minutes, attention, il faut intégrer le retour, aller-retour. Aller-retour. Ah, oui. Si votre voyage va durer, vous faites 36 minutes et 50 minutes aller-retour, ça fait 72, il y a le Gomel. Donc vous avez compris, bon, pour faire ça, si vous avez un voyage qui dure moins de 1h12,
pas de gomel. Dès que votre voyage dure 1h12 en voiture, en train, tout ce que vous voulez, il dure 1h12 ou plus, gomel. Moi, ma question, c'est qu'à Paris, le périph', c'est vite fait. Hein. Bon, toute distance. Non, ah oui, on entend. C'est pas, Même à Tel Aviv, là, on voit pas la distance, hein, on voit les 72 minutes. Même à Tel Aviv. Donc, dès que vous avez un voyage qui dure 72 minutes, vous êtes séparade, je précise, parce qu'on voit les Ashkenazim, même 4 heures, c'est pas le désert ou la mer, on ne fait pas. Donc, vous avez compris, si vous avez un voyage qui dure 72 minutes, il faut dire le gomel. Sur le malade, c'est pas une petite maladie, c'est quelqu'un qui est tombé qui a été au lit, ça veut dire qui a été alité. Voilà. Quelqu'un qui a été alité ou une opération, par exemple, chirurgicale, etc. Dans ce cas-là, il faut dire le gomel. Voilà. Alors après, Rabbi Yosef Karo, je vais terminer avec ça, il cite dans le dernier paragraphe, le 9, le 9e, une discussion très intéressante. Est-ce que ces 4 cas sont des cas limitatifs? C'est une liste exhaustive. Ou si j'ai vécu un autre miracle où j'ai été sauvé, je dis le gomel. Par exemple, il y a des sites. Quelqu'un qui a vécu un miracle, par exemple, un mur qui lui tombe dessus, il ne meurt pas. Ou alors il y a un taureau enragé, à l'époque c'est un enragé, qui lui fonce dessus. Il est torero par exemple. Et il évite un taureau qui fait l'engorger. Ou alors il y a un lion qui l'attaque en pleine ville pour le dévorer. Ou des bandits, des brigands qui l'attaquent la nuit, et il échappe à ces dangers-là. Tout cela doivent dire le gomel. Première opinion. En d'autres termes, ce que la Gemara dit, ce n'est pas des cas limitatifs. C'est d'une manière générale, Dieu m'a sauvé, m'a fait échapper à un danger, je remercie, et les Ashkenazim pensent comme ça. Comme ça. Maintenant, regardez, Veillez Chomri, et ensuite Rabbi Yosef Karo dit, et certains pensent qu'on ne dit le gomel que pour ces 4 cas exclusivement. Donc il termine comme ça, et c'est l'habitude des séparés. Parce que moi on pose souvent la question, monsieur Rabbin, j'ai fait me faire écraser dans une voiture sur le placé de piéton, et j'ai échappé. Gomel, non. C'est pas un des 4 cas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne rentre pas là-dedans. Il faut précisément ces 4 cas. Voilà. Bon, voilà, là je vous ai un petit topo. Pour bien, on est pouvoir dire le domaine, pour que chacun dise le domaine, ou est-ce que un doit le dire pour ajouter les autres? Comment? Par rapport à ce qu'on disait. Ah oui, bah, tu peux inviter tout le monde. Ça, c'est pas, on en parle pas. C'est quoi le. C'est quoi la règle? Ouais, c'est quoi la règle? Si on dit le domaine, il Non, si on peut se répéter sans avoir. Ça, c'est pas abordé dans le. C'est pas abordé dans le. peut deviner. Non, mais en vérité. Et quand on dit non, mais c'est même. C'est la règle qu'on a dit tout à l'heure. Il y en a un qui est. Ouais, non, voilà. Excuse-moi. Il répond à ta question ici, je suis tombé dessus. Il répond à ta question, voilà. Donc, c'est ce qu'on fait ici quand il y en a un seul qui dit pour tout le monde, c'est là. C'est le paragraphe 8. Si quelqu'un a dit le gomel pour lui-même, et il a eu l'intention d'acquitter son ami, il devait le dire aussi, et son ami a écouté avec l'intention de s'acquitter, il les quitte. Même sans répondre à même. Maintenant, vous savez pourquoi. Parce que celui qui le dit doit le dire, et celui qui écoute doit le dire. Donc même si tu ne réponds pas à même, c'est quitte. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? Que puisque celui qui dit la bracha est chayav, il acquitte l'autre. Et là, on voit le principe que quand on dit une bracha pour un autre, que nous-mêmes on est tenu, même si l'autre ne répond pas amen, ça marche. Bon, mais ça, c'est pas très important. Le plus important, c'est qu'on voit qu'on peut acquitter quelqu'un quand on est concerné comme lui par le gomel. Donc quelqu'un a voyagé à New York, l'autre à Tombouctou, celui qui a voyagé à New York qui dit le gomel, il acquitte celui qui est à Tombouctou, qui se contente d'écouter, qui dit amen. Et même s'il ne dit pas amen d'ailleurs, il est quitte. C'est clair? Voilà. Donc, ça répond à ta question. Alors en fait, ça permet d'éviter que ce soit un peu la panique. Pas la peine que tout le monde monte sur la débat, parce qu'il y en a un qui peut dire, j'ai beau le dire, moi j'en rigole à tout ce que je veux dire. Normalement, c'est pas la peine, il y en a un qui dit pour tout le monde, c'est tout. Et d'ailleurs, il acquitte même ceux qui étaient malades, ou enfin, tous les cas de figure. C'est la même nature de bracha. Alors pourquoi on n'instaure pas la lecture du gomel par le récitant, par le chazan? Alors le chazan, d'abord, parce que peut-être qu'il n'est pas tenu, il n'a pas voyagé, déjà. Non, mais pour les autres, ils se comportent
Non, ça va. Ah oui, qui dirait rapport bénis Dieu à tous qui ceux- nous a. Non, ça reste quand même pas le cas idéal. Le cas idéal, c'est quand même que la personne qui a vécu l'événement le dise. Je comprends, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça. Mais tu as raison, on pourrait imaginer que une personne tierce qui n'a pas vécu l'événement, mais qui connaît son ami qui a voyagé ou qui était malade, elle dit la bracha et l'autre répond amen. Mais c'est quand même un cas qui reste. C'est un cas qui reste. Comment on peut encadrer comme ça, vraiment aussi strict, des choses qui sont Naturel. de l'ordre Qui pourraient être du naturelles. remerciement, de l'émotion. Tu as raison, mais. Parce que notre ami Thierry est proche de l'apostat. Non, il a raison, mais ça nous rappelle que c'est pas anecdotique L'apostasie. de dire le nom de Dieu. Quand les rabbins instituent une bénédiction, en réalité, déjà, c'est déjà une révolution. Parce que de quel droit, quand je prends un café, c'est la Torah me demande de dire une bracha avant de prendre un café? Non, c'est pas de la Torah, ça. La Torah, elle connaît que le birkat hamazon. C'est tout, il n'y a pas de bracha sur la nourriture. C'est la seule. Maintenant, moi, je prends mon café et je dis une bracha. Je dis le Baourada Amona, je dis le nom de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Donc, si les sages ont le pouvoir, la force de me faire prononcer le nom de Dieu, ben, il faut faire attention que je le prononce dans la bonne configuration. Tu comprends? Je ne peux pas m'amuser à sortir du cadre. Parce que déjà, ce cadre est révolutionnaire. Tu comprends pas? Donc, si j'institue le Gomel, il institue dans un cadre bien précis, et je ne peux pas comme ça sortir du cadre. Parce que sinon, je prendrais le risque de prononcer le nom de Dieu inconsidérable, de manière inconsidérée. C'est grave. Tu vois, Oui, le fait d'instituer une méthode comme ça aussi, on est dans une mécanique, et quand on est dans une mécanique, on perd le sens. C'est-à-dire que c'est très difficile. Non, moi je pourrais dire au contraire, on retrouve le sens. Puisque on voit que l'institution, elle a été bien. Non, parce que je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Et je suis dirigé vers la règle, et je ne suis pas dirigé par le sens. Ce que tu dis, c'est d'aller par là de ton amour. Quand tu dis que j'ai vécu un miracle, pas seulement ces cas-là, je dis le domaine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce que tu dis, c'est spontané. Quoi que j'ai vécu, j'ai un salut, je regarde un salut, je dis. Mais bon, j'entends ta question. Quand je prononce une bénédiction, je fais quoi exactement? Le nom de Dieu Mais et Dieu roi du monde. On a vu qu'il y a deux choses. Il y a le nom de Dieu, Hachem. non, mais ça veut dire quoi? C'est un remerciement? C'est un remerciement et c'est une reconnaissance. Et Bénir, c'est remercier. C'est remercier et c'est reconnaître la puissance de Dieu. Et que ce qui m'arrive, je le dois à Dieu. Bien comme mal d'ailleurs, on verra. La signification rabbinique de la bénédiction, c'est ça. C'est remercier ou reconnaître. Dire que Dieu est à l'origine de tout. Et remercier et reconnaître, c'est la provenance du salut. Oui. C'est bon. Mais on termine juste avec un aide, parce que maintenant, puisqu'on en a parlé de danger, on va en profiter pour parler de personnes en situation de danger. Du coup, qui ont besoin de protection plus que d'autres, parce qu'elles sont vulnérables. C'est Nagada maintenant, c'est plus la Lacha, mais c'est Nagada. Vous avez la suite? Amar Rabbi Yehuda. C'est le net. Ouais, on va juste terminer parce que c'est très court et on peut terminer ça aujourd'hui. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit Shelosha Tserichin Shimur. Il y a 3 personnes, Shlosha, qui nécessitent Shimur, une protection. Shomer, un gardien. Et là, c'est Shimur, protection. Ve'elouem, et les voici. Donc vous avez compris. Alors protéger de quoi, c'est pas très clair. Rachid dit Minamazikin, des démons. Enfin, littéralement, mazikin, c'est ceux qui causent des dommages. Nezek en hébreu, c'est un dommage, un préjudice. Ceux qui causent des dommages. Voilà ce que dit Rachid, c'est bizarre. Donc il y en a 3 personnes qui ont besoin d'être protégées. Rachid dit des mazikin, des démons. Souvent, alors mazikin, en général, ça désigne des démons. Alors ça voudra dire concrètement que ces 3 personnes, on ne doit jamais les laisser seules. Je vous dis pourquoi. Parce que dans la Gemara, il y a une croyance qui veut qu'un démon s'en prend à vous, les démons s'en prennent à vous, quand vous êtes seul. Donc il faut être accompagné. Les démons ont peur du groupe. C'est-à-dire dès qu'il y a 2 personnes ou plus, les démons ne s'approchent pas de vous. Mais si vous êtes seul, vous êtes vulnérable. Bon, c'est comme ça. C'est une croyance à l'époque de Gemara. Bon, donc vous avez compris, on le sait par d'autres Gemara, hein, que les démons n'attaquent une personne que lorsqu'elle est seule. Bon, est-ce qu'il y a encore les démons aujourd'hui? C'est un grand débat. C'est peut-être les démons
Est-ce que ça existe même des démons Rambam, les rationalistes comme Rambam, par exemple, disent qu'en fait, les démons, c'est pas des démons. C'est des perturbations. C'est pathologie. Ah, oui, c'est ça. Donc on comprend qu'il ne faut pas être seul. Oui, bien sûr. Exactement. La solitude. Shining. Mais en réalité, Oui. c'est un monsieur préféré. Shining, hein, vous Ah, avez vu? T'as pas vu? ah, c'était. Il faut pas le voir seul. C'est qu'on l'a fait. Non, Ça ne voit pas seul. il faut pas le voir ça. C'est le culte. Avec un jeu d'acteur Nicholson extraordinaire. Ah, Vous avez vu, c'est terrible. terrible. Mais il montre comment la solitude te rend fou. Tu l'as vu, toi, J'ai dû le voir, je me souviens plus. Avec la hache, oui. Le labyrinthe. c'est un écrivain qui s'isole dans un Ah, chalet sûr. du monde et il devient fou. Donc, il arrive à vouloir tuer toute sa famille. C'est très bien. Non, mais il montre que c'est Kubrick qui filme la Progression. progression de la folie en lui. Le plus terrible, c'est parce qu'il écrit sur une machine à écrire. Oui. Et donc il empile des feuilles, et à un moment donné, il y a un coup de vent, et on voit ce qu'il y a dans les feuilles, et là tu comprends tout. Oui, rien, je crois qu'il y a le même mot qui est Le même mot, oui, un mot, une litanie. le type qui écrit en même temps. Donc, Des en centaines fait, de pages, le même mot. donc on ne va pas entrer maintenant dans l'action de savoir les démons existent ou pas, c'est pas la question, mais en tout cas, voilà, c'est qui ces trois, là, on termine. Chrolé, le malade. Voilà, le malade. Khatan, un jeune marié. Et Kala, et une jeune mariée. Alors le malade qui est Rachid, parce que le pauvre, son mazal, son destin est dégradé, donc le démon l'attaque. Ensuite, alors il ne dit pas pourquoi le jeune marié. Ah oui, le marié et la jeune mariée, parce qu'il est jaloux de leur bonheur. Jaloux de leur bonheur, ouais. Khatan et Kala. Et mais Matnita, il y a une autre source tanaïtique qui dit Cholé aussi, mais Matnita Tana. Dans une Mishnah, dans une braïka, on enseigne Cholé, le malade, d'accord, ça c'est comme chez nous. Khatan et Kala aussi, mais on rajoute Haya. C'est quoi Haya? Une parturiente, une femme qui vient d'accoucher. La femme qui vient d'accoucher aussi. On rajoute là-bas dans la Matnita qu'une Haya, donc c'est une femme qui est accouchée. Hein. Et ben elle aussi, elle est en danger. D'accord? En fait, on dit ça, on appelle ça Chaya. Et c'est pas fini, regardez. Veyashomrim af Avel. Et certains disent même Avel, la personne en deuil. Une personne en deuil aussi, elle est en danger. Veyashomrim, et donc toujours encore un cinquième. Af Talmideh Chachamim Balaïla. De même, les sages, les érudits en Torah, la nuit, seul. C'est dangereux. Voilà, l'idée c'est que votre mazal est détérioré. Et donc vous êtes plus vulnérable à une attaque de démons. Une femme qui a accouché aussi, parce qu'elle est faible. Et quelqu'un qui a subi un deuil est faible aussi psychologiquement. Donc dans tous ces cas-là, les démons s'attaquent. Et pour le ratan, le marié, la mariée, l'érudit en Torah, ils ne sont pas faibles. Mais il y a une jalousie des démons qui fait qu'ils ont besoin d'une protection. Alors juste pour terminer, Rabbeinu Yonah dit, c'est intéressant ce qu'il dit, il dit en réalité, quand on dit qu'on est en danger, c'est que quand on éprouve de la joie, on examine vos actes. Est-ce que vous méritez vraiment cette joie qui vous a été donnée? Si vous ne la méritez pas, punition qui vous tombe dessus. En d'autres termes, c'est intéressant, c'est-à-dire que la joie susciterait une sorte de jugement divin pour savoir si vous êtes digne du bienfait qui vous a été donné. Si c'est pas un peu ça fonctionne un petit peu comme le mauvais œil. Voilà. Quelqu'un qui vous regarde avec un mauvais œil, normalement Dieu il donne sans compter, il est généreux. Mais si quelqu'un vous regarde avec un mauvais œil, une jalousie, on va examiner est-ce que vous méritez vraiment ce que vous avez. Et si vous ne le méritez pas, on vous l'enlève. Je fais la parenthèse, on parle du Moisérien, c'est un grand sujet. Ouais, non, c'est l'envie. La chaleur. On va se lever. Quand il y a des enfants, des petits-enfants, je ne sais